Donc je suis un simple citoyen, et on a souvent dit que j'avais des liens d'intérêt avec l'IHU, je n'en ai pas. Donc je préfère le dire parce que c'est important, comme ça résout certains problèmes. Où on avait des valeurs, où on avait de l'éthique, où on avait du civisme. Et on se soumettait au contrôle de nos enseignants, le contrôle des pairs, on se soumettait au contrôle des tiers, et je pense qu'on l'oublie trop souvent, cet élément-là, parce que ça formait des individus avec, on va dire, des valeurs et des principes, et qui évitaient ces conflits d'intérêts. La définition légale, vous la connaissez tous, elle n'a pas tellement d'importance, hormis qu'il n'y a pas de, on va dire, de loi ou d'infraction à l'absence de conflit d'intérêts. Et ça, c'est quand même, quelque part, un problème. Il y a une définition que j'aime bien, qui est celle du Formidable. Et donc, c'est le lien qui peut avoir, ou paraître avoir, une incidence sur le jugement de quelqu'un. Et aussi, le dernier point, c'est qu'on a trop souvent entendu parler des liens d'intérêt et des conflits d'intérêt, en fait, et eux disent que c'est la même chose. Les laboratoires ont accès à des conseillers qui sont excessivement intelligents et créatifs. Donc j'ai fait appel à un chercheur qui a travaillé dans des laboratoires de recherche. Il a fait plus de 300 études randomisées en protocole. Et donc, il m'a expliqué ce qui se passait. Il en a même fait un burn-out à un moment, parce qu'il ne supportait plus la pression, à dire qu'on le mettait au sens des labos. Et la première des observations qu'il a faites, c'est qu'il dit toutes ces études, elles coûtent très cher pour une efficacité qui est somme toute très faible. Donc les enjeux financiers d'efficacité sont très importants. Dernier point, et ce n'est pas des moindres, parce que dans les laboratoires, ce qu'ils ont observé, c'est que là où il y avait le plus de biais aujourd'hui, c'est dans les plans d'analyse statistique, c'est pas dans la médecine. Et c'est plus facile de biaiser un plan d'analyse statistique, et c'est ce qu'on a vu. Parce qu'en fait, aux statistiques, on peut leur faire dire quasiment ce qu'on veut. Donc le plan d'analyse statistique, il ne faut jamais l'oublier. C'est un outil, mais cet outil, si jamais on le dévie, c'est un peu comme un menuisier avec son ciseau à bois. On met un coup dans le bois, et puis voilà. Et donc ça entraîne des biais, et ce biais d'information, il est hyper important, parce qu'on conclut à tort, parfois, sur des résultats sur lesquels on n'aurait pas dû conclure à tort. On va dire la marchandisation de l'information. Et cette marchandisation de l'information, qu'elle soit scientifique, vous avez tous entendu parler du délit d'initié dans les marchés financiers, c'est-à-dire j'ai une information qui me permet d'en tirer un bénéfice si je m'en sers. Dans le monde de la médecine, on s'est dit que le fait de supprimer l'hydroxychloroquine, par exemple, des traitements, ça permettait à certains d'en tirer un bénéfice. C'est une forme de délit d'initié. On a regardé les cours de bourse, on a fait toutes les analyses. Donc maintenant, on pratique. J'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu mnémotechnique. Et en fait, tous les mots en co, c'est assez intéressant, tous les mots en co, ils regroupent quelque chose. Notamment, les conflits d'intérêts, c'est quoi? C'est avant tout des corrélations qui sont multifactorielles. Donc ça, c'est pour entrer un peu dans le monde scientifique. Elles sont multifactorielles et elles sont causales ou pas. On peut les représenter, et un monde sans conflit d'intérêts, on pourrait l'imaginer comme étant un monde orthonormé, c'est-à-dire des axes qui sont totalement indépendants les uns des autres, et donc en théorie c'est imaginable, mais en réalité c'est pas souhaitable d'éthique. Et
j'ai pris ici quelques exemples pour dire que l'éthique et comment on va l'appliquer, notamment par exemple en génétique, on va dire, pour éviter les liens d'intérêt entre des familles, on va dire non, il ne peut pas y avoir de mariage consanguin. Pourquoi? Parce qu'en consanguinité, on va avoir des conflits génétiques et donc on va avoir des maladies congénitales et donc on essaye de les éviter. Et ça, c'est un conflit, c'est un lien d'intérêt, c'est aussi un conflit d'intérêt, puisque pour éviter d'avoir des maladies congénitales, autant les prévenir.